L'horreur et le choc aujourd'hui en Israël. Kfir Bibas, 8 mois, et Ariel Bibas, 4 ans, ont été tués par des terroristes à main nue, d'après l'armée israélienne cet après-midi. Le Hamas affirmait jusqu'ici qu'ils étaient morts dans un bombardement israélien. Où est leur mère ? Le 3e corps remis à l'État hébreu est celui d'une femme de Gaza. La première phase de la trêve se termine dans une semaine, le 1er mars. La deuxième phase est compromise. Frédéric Simon, nous sommes avec vous en direct de Tel Aviv, où évidemment, les révélations sur les circonstances de la mort des enfants Bibas sont glaçantes. Oui, en effet, la tristesse, la consternation et la colère des Israéliens ont été ravivées une fois de plus lorsque le porte-parole de l'armée a révélé les circonstances de la mort des frères Bibas, Kfir, qui n'avaient que 8 mois, et Ariel, 4 ans. Ils ont été froidement assassinés à main nue en novembre 2023 par leurs ravisseurs, qui ont tenté par la suite de dissimuler les preuves de leurs crimes sur les corps des 2 enfants. L'amiral Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a précisé qu'il communiquait ces informations à la demande de leur père, Yarden Bibas, pour que le monde entier sache et soit scandalisé par la manière dont ces enfants ont été assassinés. Yarden Bibas a été libéré lui-même il y a une vingtaine de jours après 15 mois de détention dans la bande de Gaza. Et puis le corps présenté par le Hamas comme étant celui de son épouse Shiri n'est pas celui de la jeune femme, ni celui, les médecins légistes sont formels, d'aucune autre otage morte en détention. Frédéric Simon, la première phase de la trêve se termine dans une semaine, le 1er mars. Doit-on redouter, vu les circonstances, la reprise des combats ? Écoutez, cette violation flagrante des termes de l'accord par le Hamas risque en effet de remettre en cause le maintien du cessez-le-feu et la poursuite des échanges entre otages israéliens d'une part et détenus palestiniens de l'autre, alors même en effet que l'on s'approche de la fin de ce que l'on appelle la première phase de l'accord. Un premier test pour la poursuite de la mise en œuvre de cet accord sera demain, la libération de 6 otages. En contrepartie, Israël devrait relâcher plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, certains lourdement condamnés pour terrorisme. Tout porte à croire à l'heure qu'il est que cet échange se déroulera comme prévu, mais on sait qu'une partie de la coalition gouvernementale dirigée par Benjamin Netanyahu prône la reprise des combats contre le Hamas, et qu'elle est renforcée par les violations de l'accord dont s'est rendu coupable l'organisation terroriste. Les dirigeants israéliens doivent composer également avec les pressions américaines et celles de l'opinion publique en Israël, qui est sensible au sort des otages qui sont encore entre les mains du Hamas. On estime qu'il y a presque une 60aine d'otages dans la bande de Gaza à l'heure où nous parlons. La moitié environ serait en vie. Frédéric Simon, en direct de Tel Aviv, merci.